Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer ma présentation pour vous parler des enjeux environnementaux liés aux technologies de l'information et des ordinateurs en particulier, et aussi vous donner nos recommandations, les recommandations d'INSERT pour limiter leurs impacts négatifs en prolongeant leur durée de vie. Ce webinaire est réalisé en partenariat avec Action Rebut, que je remercie de nous donner une tribune en pleine semaine québécoise de réduction des déchets, et en partenariat aussi avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui est un organisme dédié à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable grâce au regroupement et à la concertation de ses membres, à ses activités de sensibilisation et de représentation publique et à ses différents projets et actions. Pour vous présenter rapidement Insertec, comme l'a dit Anne, on est une entreprise d'insertion à but non lucratif dont la vocation est d'aider des jeunes adultes en difficulté face à l'emploi. On est membre du collectif d'entreprises d'insertion du Québec et on existe depuis 15 ans. Notre activité principale, c'est de faire du reconditionnement de matériel informatique qu'on récupère principalement des entreprises, et pour cela, nous sommes allés chercher les plus hauts standards environnementaux qu'il y a dans l'industrie, donc certification ISO 14001, le standard ERRS donc pour le reconditionnement, et on est reconnu par l'ARP Québec, et on est membre d'un regroupement d'entreprises d'économie sociale en gestion des matières résiduelles. Alors, le matériel qu'on récupère, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on en fait profiter la communauté. On a une boutique informatique dans laquelle on peut retrouver nos ordinateurs reconditionnés et autres matériels reconditionnés. Donc, c'est du matériel qui est très abordable au bénéfice de la communauté. Et autour de ça, on a bâti des services pour le grand public de réparation et des cours d'informatique pour s'initier et mieux utiliser ces ordinateurs. Quelques chiffres, depuis 15 ans qu'on existe, on a 800 adultes, jeunes adultes formés dans le programme d'insertion, on a 100 000 appareils reconditionnés, 22 000 réparations pour le grand public et 2500 jeunes, plutôt 2500 personnes qu'on a formées dans nos cours d'informatique. Alors, on a reçu plusieurs prix environnementaux et sociaux et de développement durable. Et nous sommes actuellement en plein lancement de notre propre campagne de, euh, de sensibilisation environnementale sur les enjeux des technologies de l'information. Et c'est une campagne qui va durer 1 an. Et pourquoi cette campagne? C'est parce que on se rend compte que la surconsommation des technologies de l'information, pardon, ça entraîne un problème environnemental majeur. Et on veut aider les citoyens et les entreprises à mieux comprendre l'importance de la hiérarchie des 3 RV. Et aujourd'hui au Québec, il y a une réglementation qui est en place, qui apporte des pistes de solutions, mais il faut les compléter. Et nous, on apporte justement des solutions concrètes et complémentaires. Petit contexte, petite mise en contexte, je veux dire. Aujourd'hui, on a une production effrénée de matériel informatique. L'industrie électronique, aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes industries manufacturières du monde et ça continue de croître. Et c'est en Asie que la croissance est la plus rapide. Pour exemple, la Chine, en 2011, c'était 38% du marché mondial d'appareils électroniques neufs et ses exportations, c'était 157 milliards de dollars américains. Ça signifie que la Chine fabriquait et envoyait vers les autres pays du monde une quantité d'appareils électroniques neufs assez grande pour remplir 2 fois les besoins annuels en importation des États-Unis, 12 fois ceux de l'Angleterre, 15 fois ceux du Canada. Et aujourd'hui, on achète beaucoup d'appareils informatiques, mais pourquoi? C'est principalement parce qu'il y a une chute des prix et il y a une course à la nouveauté qui est alimentée par la publicité. On a des logiciels qui sont de plus en plus gourmands en ressources et on a cette impression que la réparation coûte plus cher que le remplacement. Et il y a un phénomène qui s'appelle l'obsolescence programmée que je vous inviterai à découvrir à la fin. On a une trousse d'outils dont fait partie cette fiche. Alors, donc, au cours des 20 dernières années,
Il y a un outil de quantification des impacts environnementaux qu'on connaît sous le nom d'analyse environnementale du cycle de vie, qui a aidé à élargir notre compréhension des produits que nous utilisons et que nous consommons tous les jours. L'analyse de cycle de vie permet de quantifier les impacts environnementaux d'un produit à chacune des 5 étapes de son cycle de vie, depuis l'acquisition des ressources et de fabrication, jusqu'à la gestion en fin de vie, en passant par la distribution et l'utilisation chez le consommateur. Les résultats d'une analyse de cycle de vie sont présentés sous forme d'indicateurs ou types d'impacts environnementaux, comme par exemple l'impact sur la santé humaine, sur la qualité des écosystèmes, sur le changement climatique, sur la consommation des ressources non renouvelables. Et les résultats d'une ACV, analyse de cycle de vie, aident à prendre en compte l'environnement dans les décisions et les choix de consommation, autant ceux des individus que ceux des entreprises et des gouvernements. Il y a plusieurs analyses du cycle de vie des produits électroniques qui ont été réalisées à ce jour. Et en ce qui concerne particulièrement le cycle de vie d'appareils neufs, d'ordinateurs neufs, les études sont généralement unanimes sur le fait que ce sont les étapes d'acquisition des ressources et de fabrication, donc de production des ordinateurs, qui engendrent ensemble la part dominante des dommages environnementaux. La production, ça entraîne l'épuisement de ressources naturelles non renouvelables, ça consomme de grandes quantités d'eau et d'énergie, ça utilise des produits toxiques et ça génère des gaz à effet de serre. Et dépendamment de l'endroit dans le monde où sont achetés et utilisés les ordinateurs, les étapes d'utilisation et de gestion de fin de vie des ordinateurs peuvent aussi engendrer des dommages environnementaux importants. En ce qui a trait aux dommages environnementaux de l'étape d'utilisation, ça varie aussi selon le type d'énergie utilisée pour produire l'électricité qui alimente les ordinateurs à leur utilisation. Par exemple, un ordinateur qui consomme une électricité produite à partir de la combustion du charbon, comme dans plusieurs États américains, ça engendrera plus de dommages environnementaux à l'utilisation plutôt qu'un ordinateur qui consomme une électricité produite à partir de barrages hydroélectriques, comme c'est le cas au Québec. Par rapport aux dommages environnementaux à l'étape de fin de vie des ordinateurs, ils varient en fonction du mode de gestion des déchets électroniques choisi, là où les ordinateurs sont jetés au rebut. Par exemple, des ordinateurs envoyés à l'enfouissement ou incinérés sont beaucoup plus dommageables en fin de vie que des ordinateurs dont on aurait prolongé la vie par le réemploi, qui serait en dernier lieu recyclé de façon écologique. Donc, il est primordial que les déchets électroniques soient détournés des sites d'enfouissement ou de l'exportation illégale vers les pays en développement. Et à ce titre, les métaux lourds qui contiennent, comme le plomb, le mercure, etc., ils vont contaminer les sols et les nappes phréatiques et se retrouver dans la chaîne alimentaire. On retrouve des substances toxiques comme le PVC, les inifuges bromés, l'arsenic, etc., qui peuvent affecter les populations exposées. Alors en 2009, c'est entre 20 et 25 millions de tonnes de déchets électroniques qui ont été produites à travers le monde. Et la plus grande part de ces déchets, c'était des ordinateurs qui ont été utilisés et jetés au rebut par des citoyens des pays développés comme le Canada. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, maintenant au Québec, quelle est la situation? Aujourd'hui, en fait, en 2010, l'analyse de cycle de vie a été mise à contribution pour éclairer. Attendez, je me suis avancé trop d'une slide. Non, c'est bien ça. Excusez-moi. Donc, en 2010, il y a une analyse de cycle de vie qui a été qui nous a éclairé sur la question de la gestion responsable de nos ordinateurs en fin de vie. Chez nous, au Québec, le problème de la gestion des déchets électroniques, ça a été amené à l'avant-plan des préoccupations quand le gouvernement a annoncé au printemps 2010 la mise en place d'un règlement sur la récupération et la valorisation des déchets par les entreprises. Ce règlement a été adopté en juin 2011. Il est maintenant en application. Et plusieurs types de produits y sont assujettis, dont les produits électroniques. Alors, les mesures gouvernementales, donc ce règlement attribue la responsabilité de la gestion en fin de vie des produits aux entreprises qui les mettent en marché, en assurant la mise en œuvre d'un programme de récupération et de valorisation des produits visés, en appliquant
la hiérarchie des 3 RV. Donc dans l'ordre, la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation. Deuxième point, les citoyens et les entreprises doivent avoir accès gratuitement au réseau de points de dépôt pour les produits visés par le programme et les déchets électroniques doivent être traités localement autant que possible. Alors, il y a une filière de récupération qui a été mise en place par l'industrie. Le 31/12, Recyc Québec signait une entente avec l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec, donc ARC Québec, la reconnaissant comme organisme de gestion représentant les entreprises mettant en marché des produits électroniques au Québec. Donc l'ARP Québec, ça devient la filière officielle de récupération et de valorisation de la matière électronique en fin de vie au Québec et en assurant le déploiement d'un programme qui permet d'atteindre les objectifs du règlement. Alors, maintenant je vais juste, excusez-moi, je reviens sur, oui. Alors, à la demande de Recyc Québec, il y a des analystes du CIREG et de Polytechnique Montréal qui ont entrepris de quantifier au moyen de l'analyse de cycle de vie les impacts environnementaux de 2 options de gestion des déchets électroniques, soit le recyclage écologique et deuxièmement le reconditionnement d'ordinateurs menant au réemploi. Dans le cadre de la même étude, il y a une analyse sociale du cycle de vie qui compare les 2 mêmes options de gestion en fin de vie des ordinateurs, qui a été réalisée par le groupe AGECO. Et donc, la filière du reconditionnement compte à ce titre plusieurs entreprises d'économie sociale. C'est un état de fait qui justifiait qu'on s'intéresse également aux attributs socio-économiques de ces 2 options. Alors, premièrement, un constat, c'est que le reconditionnement est nettement plus avantageux que le recyclage écologique sur le plan environnemental et pour les 4 types d'impacts environnementaux qui sont pris en compte, à savoir les impacts sur la santé humaine, sur la qualité des écosystèmes, sur le changement climatique et sur la consommation de ressources non renouvelables. Et plus précisément, pour un lot de 1000 ordinateurs de type desktop, sans écran, qui sont acheminés vers le reconditionnement tel qu'on le pratique chez Incertec, il y a en moyenne 704 ordinateurs qui en ressortent aptes au réemploi. Donc on peut reconditionner. Ces ordinateurs, ils bénéficient donc d'une deuxième vie et selon le CIREG, selon le rapport, donc ça permettrait d'éviter entre 4 et 9 fois plus de dommages à l'environnement que si ces mêmes ordinateurs avaient été envoyés directement au recyclage écologique. Donc, particulièrement pour ce qui est des impacts sur le changement climatique en particulier, le reconditionnement, c'est 9 fois plus avantageux que le recyclage. Donc, gérer de manière responsable la fin de vie d'un parc informatique de 1000 ordinateurs, ça équivaut potentiellement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 126 tonnes équivalent CO2 de plus que si ces mêmes ordinateurs avaient été envoyés directement au recyclage. Et en faisant le calcul à partir de ce constat, on découvre qu'une réduction de 126 tonnes équivalent CO2, ça équivaut à environ 2525 allers-retours en voiture entre Montréal et Québec, pour vous donner une idée. Deuxième constat, CV du CIREG confirme que l'étape de production d'ordinateurs neufs achetés au Québec, c'est de loin la plus dommageable pour l'environnement, comme on l'a vu tout à l'heure. Et autant en matière de santé humaine, de qualité des écosystèmes, de changement climatique, que de consommation de ressources non renouvelables, c'est l'étape de production d'ordinateurs neufs qui domine en se rendant responsable donc d'au moins 80% des impacts environnementaux. C'est ce qui explique le net avantage du reconditionnement par rapport au recyclage écologique. Donc en retardant de quelques années l'achat d'ordinateurs neufs, les ordinateurs reconditionnés et réemployés permettent d'atténuer une part significative des impacts environnementaux majeurs qui sont engendrés à l'étape de production des ordinateurs neufs. Donc c'est un gain environnemental que l'alternative du recyclage écologique ne permet pas, du fait que la récupération des matériaux implique la destruction des ordinateurs usagés. Alors,
on va passer maintenant on va rentrer dans le vif du sujet sur comment donc prolonger la vie des ordinateurs dans son organisation. Alors au préalable, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'ordinateur le plus vert est celui qu'on n'a pas fabriqué. On s'entend là-dessus. Donc on a quelques recommandations pour prolonger la durée de vie des ordinateurs et réduire leur impact environnemental. Et j'aimerais juste préciser que là, tout ce qu'on va vous dire, je vais vous dire, c'est pas, on va pas faire table rase de votre système informatique, mais il s'agit d'y aller progressivement. Hein, parce que la gestion du changement, ça devrait être accompagné de formation et d'informations pour le personnel. Ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, première chose à faire, c'est un inventaire du matériel, donc de tous les équipements informatiques, ordinateurs de table, tours, portables, serveurs, écrans, imprimantes, appareils de réseautique, tablettes numériques, etc. Donc, dresser la liste des modèles avec leur date d'acquisition, leur affectation, l'historique des installations des systèmes d'exploitation, de logiciels et l'historique des réparations. Pour les entreprises qui possèdent un important parc informatique, il existe des logiciels de gestion des actifs informatiques qui existent, comme on appelle ça les IT Asset Management. Deuxième chose à faire, c'est le recensement des besoins. Donc, faire la liste des catégories d'utilisateurs et déterminer quels sont leurs besoins spécifiques par rapport aux fonctionnalités et aux performances des ordinateurs. Une fois que ça c'est fait, on va répartir le matériel de façon équitable en fonction des besoins et des tâches de chacun, pour que ce soit exploité de façon optimale. De façon générale, il faut savoir qu'on n'utilise que 10% de la puissance des ordinateurs. Un utilisateur qui fera de la bureautique, par exemple, il n'a pas les mêmes besoins de performance qu'un infographiste ou quelqu'un qui fait du montage vidéo. Et bon, il s'agit aussi de planifier les acquisitions futures et le remplacement du matériel à partir donc de la liste des équipements informatiques qu'on met à jour régulièrement. Et troisième chose, la réaffectation en cascade. Ça veut dire qu'en cas de remplacement par des appareils plus performants pour certains, on va réaffecter leur ancien matériel en le distribuant en cascade dans l'organisation selon les besoins des utilisateurs. Par exemple, on peut faire des postes de travail pour l'administration, des clients légers ou des machines de test. Ok. Maintenant, au niveau du parc informatique, il s'agit d'optimiser son parc, donc son parc de machines. Pour éviter d'avoir à gérer un parc informatique complètement hétéroclite, il faut tenter le plus possible d'uniformiser et d'avoir des appareils aux spécifications équivalentes pour faciliter la gestion, le soutien technique et le remplacement des pièces. Rationaliser, donc c'est pour maximiser l'utilisation des ressources et diminuer la facture d'électricité. Donc on parle d'acquérir les nouvelles versions des logiciels seulement quand c'est nécessaire, parce que c'est plus gourmand en ressources. Virtualiser les serveurs, donc faire fonctionner sur un serveur un ou plusieurs systèmes d'exploitation ou applications, comme un simple logiciel, au lieu d'en avoir qu'un seul par machine. Donc c'est une solution qui commence à être intéressante à partir de 3 ou 4 serveurs, mais il faut faire attention ici parce que bon, il peut y avoir des abus, parce que c'est très facile à faire, donc ça peut mener à une surconsommation des ressources du ou des serveurs physiques. Éliminez tout ce qui peut causer des ralentissements dans votre infrastructure en vérifiant si le serveur est trop sollicité. Donc, voir au niveau des câblages, des switches, des routeurs, des pare-feux, etc. Diminuer le nombre d'architectures et de technologies différentes. Assurer la configuration des appareils de façon la plus homogène possible. Donc, ce sont quelques pistes pour rationaliser. Par rapport à l'info nuagique, donc en partageant des ressources informatiques externes à votre organisation, il y a toute la puissance de calcul qui se trouve sur un serveur distant, et donc vos ordinateurs, ils peuvent être utilisés comme des terminaux. Mais là, il faut faire attention parce que là, on prend un problème et on le déplace ailleurs. Donc là, ça se peut fort probablement que néanmoins le data center dans lequel se trouve le serveur, il soit mieux géré par rapport à l'efficacité énergétique. Donc, il faut choisir autant que possible des fournisseurs
selon des critères écologiques et responsables, et pas seulement par rapport à leur notoriété. Maintenant, au niveau des postes de travail, il est possible de faire de l'optimisation aussi, une utilisation optimale. Donc, au fur et à mesure qu'on utilise un ordinateur, on installe et on désinstalle beaucoup de logiciels, on fait des mises à jour du système d'exploitation, etc., etc. Donc, ça a pour effet de ralentir la machine et il est possible quand même de retrouver la rapidité initiale et de retarder la mise en encart de la machine grâce à quelques manipulations que je vais vous exposer. Donc, ces conseils, ça s'adresse particulièrement à des organisations qui ne disposent pas de soutien informatique. C'est conçu de telle sorte que chaque utilisateur qui dispose des permissions adéquates, dans le cadre bien sûr des normes convenues avec la direction de l'organisation, il puisse être autonome pour optimiser son ordinateur. Donc là, comme vous le voyez, il y a des petites captures d'écran qui indiquent que c'est des des tutoriels vidéo. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard sur les tutoriels vidéo. Donc première mesure qu'on peut prendre, c'est faire le ménage dans les données. Donc organiser les fichiers, les regrouper dans des dossiers, sous-dossiers, avec une arborescence qui est claire, qui permet de les retrouver facilement et intuitivement. Et compresser, archiver ce qu'on n'utilise plus. Donc, on peut les zipper, les mettre sur un serveur, un disque dur externe, etc. Juste pour libérer de l'espace. Et puis aussi prendre l'habitude de faire des copies de sauvegarde. Le nettoyage du disque dur. Ça permet de diminuer le nombre de fichiers inutiles sur le disque dur pour libérer de l'espace de stockage. Donc, on supprime les fichiers temporaires du système, les fichiers temporaires Internet, vider la corbeille, etc. Ça élimine toute une série de fichiers résiduels d'installation, entre autres. Amélioration des performances de votre système. Donc, si votre système d'exploitation Windows, en l'occurrence, s'exécute lentement, vous pouvez l'accélérer en désactivant certains effets visuels. Et là, il s'agit de trouver un compromis entre l'apparence et la performance. Donc, il faut se demander, est-ce qu'on veut que Windows s'exécute plus rapidement ou est-ce qu'on veut qu'il soit plus beau? Hein, on peut désactiver individuellement tous les effets visuels ou bien laisser le système d'exploitation s'en occuper. Mais en tout cas, c'est contrôlable et on vous montre comment faire à travers nos fiches. Ensuite, toujours au niveau de l'optimisation logicielle, on peut désinstaller les programmes inutiles. Donc ça, c'est si on veut encore libérer de l'espace sur le disque dur. Et pour ça, il est conseillé d'effacer les programmes avec les outils adéquats pour que ce soit fait de façon complète et efficace. Nettoyer les navigateurs web. Donc c'est ça, au fil de la navigation sur Internet ou quand on installe certains programmes, il se peut qu'il y ait certains modules complémentaires qui se rajoutent à notre insu et accaparer des ressources, voire poser une menace de sécurité. Donc en faisant un petit nettoyage, ça allège le navigateur et c'est plus rapide et plus sûr. Au niveau du démarrage du système d'exploitation, on peut faire une optimisation aussi, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui démarrent automatiquement, sous Windows notamment, et les éditeurs, ils conçoivent souvent leur logiciel pour qu'il s'ouvre en arrière-plan de façon invisible pour l'utilisateur. Et donc l'optimisation du démarrage avec msconfig, c'est très utile pour justement choisir qu'est-ce qu'on veut lancer au démarrage et alléger le système. Donc voilà, donc il y a des outils pour ça qu'on vous présente dans notre tutoriel vidéo. Au niveau de la défragmentation du disque dur, donc il faut savoir que au fur et à mesure de l'utilisation de l'ordinateur, il y a beaucoup de fichiers de programmes qui sont ajoutés, supprimés, modifiés. Tout ça sur le disque dur, ce que ça fait, c'est qu'ils sont fragmentés en petits blocs et ils sont éparpillés sur toute la surface du disque dur. Et pour assembler les morceaux et lire les données, le disque il doit tourner sans cesse et les têtes de lecture doivent faire beaucoup de mouvements. Et il y a un outil qui permet de réorganiser les blocs, de les mettre ensemble, et d'optimiser l'accès aux fichiers justement. Donc les têtes de lecture du disque dur se déplacent moins, l'accès aux données est plus rapide et on évite une usure prématurée du disque dur.
Donc, on peut planifier le défragmenteur de disque dur, on peut le faire manuellement, et on peut le faire sur plusieurs supports amovibles comme des disques durs externes, des clés USB, etc. Et ce qu'on vous conseille, c'est de faire la défragmentation juste à la fin de toutes les autres étapes d'optimisation qu'on a vues précédemment. Ça vient comme couronner le tout. Alors, toujours au niveau de l'optimisation des postes de travail, très très important, la protection des ordinateurs et les mises à jour. Donc quand vous utilisez votre ordinateur, il y a énormément de sources d'infection, donc la messagerie instantanée, le téléchargement, les courriels, l'installation de logiciels douteux, des clés USB, etc. Et il y a une enquête de Google qui révèle que 10% des pages web seraient infectées et ça prend en moyenne environ 10 minutes pour être infecté sur Internet quand on n'est pas protégé. Euh, alors, les symptômes d'un ordinateur infecté par un virus ou un logiciel, espion, ça peut être le ralentissement du système, l'ouverture inattendue de messages sur l'écran, le démarrage automatique de certains programmes ou une activité permanente du disque dur. Donc je pense que tout le monde ici a déjà eu l'expérience de ce genre de choses. Donc ce qu'on vous recommande de faire, c'est d'utiliser un anti-espiogiciel ou anti-malware. C'est d'analyser l'ordinateur à l'aide d'un antivirus à jour et aussi vérifier en ligne à l'aide d'un scan en ligne. Il y a plusieurs éditeurs de virus d'antivirus plutôt, qui font ça. Faire des mises à jour du système d'exploitation pour avoir les dernières corrections de failles du système. Activer le pare-feu pour la vérification des informations qui viennent de l'extérieur et pour faire un filtre par rapport à l'extérieur. Adopter un comportement vigilant et responsable quand vous utilisez votre ordinateur. Très important. Et aussi, on vous recommande fortement de faire périodiquement une copie de sauvegarde de vos données sur un disque dur externe ou sur le cloud. Au niveau matériel, maintenant, on peut aussi optimiser sa machine. Mais tout d'abord, quelque chose qu'on ne pense pas souvent à faire, c'est le nettoyage physique de l'ordinateur. Il faut savoir que la poussière, c'est l'ennemi numéro un des postes de travail parce que ça peut s'accumuler et provoquer la surchauffe des composants ou faire des courts-circuits. Donc c'est important d'utiliser l'ordinateur dans un endroit où l'air peut circuler très facilement et de faire un dépoussiérage au moins 1 à 2 fois par an de l'intérieur des machines. Et par rapport à l'optimisation logicielle qu'on a vu tout à l'heure, des fois ça suffit pas et on peut augmenter les performances d'un ordinateur, donc le upgrader, si on peut dire, s'il est évolutif, en ajoutant des pièces. Comme par exemple, s'il est trop lent, on peut ajouter de la mémoire vive. Si le disque dur est saturé, on peut en ajouter un autre ou le remplacer par un disque dur de plus grande capacité. On peut le vider, déplacer les fichiers sur un stockage externe. Si l'affichage est lent et saccadé, on peut changer la carte graphique pour un affichage plus fluide. Là aussi, je vous renvoie à nos capsules tutoriel vidéo, que je vous donnerai l'accès tantôt. Alors, au niveau de l'utilisation des ordinateurs, il faut avoir une utilisation qui respecte l'efficacité énergétique. Donc, en réduisant la consommation d'énergie des appareils, c'est possible d'éviter leur usure prématurée et donc on diminue aussi leur impact sur l'environnement. Donc, éteindre les ordinateurs quand ils ne sont pas utilisés sur une longue période. Par exemple, le soir avant de quitter le bureau. Et il existe aussi des logiciels de monitoring de la consommation électrique des ressources d'un parc informatique. C'est possible de configurer l'extinction et la remise sous tension des appareils, y compris les serveurs, selon les utilisations pour obtenir une meilleure efficacité énergétique. Deuxième chose, c'est éteindre les autres appareils quand ils ne sont pas utilisés, comme les écrans, les numériseurs, les haut-parleurs, les lecteurs externes, les périphériques, etc., etc. Configurer l'économiseur d'énergie pour gérer la veille de l'ordinateur. Là, attention, on fait la distinction, c'est pas la même chose que les économiseurs d'écran, qui, soit dit en passant, sont conçus pour les écrans cathodiques, donc
c'est inutile pour les écrans à cristaux liquides. Ça peut être même néfaste et énergivore, surtout les économiseurs d'écran en 3D. Et dernière chose, régler la luminosité et le contraste des écrans. Très très important quand on veut prolonger la vie des ordinateurs, et ça j'insisterai pas assez là-dessus, c'est la réparation et l'entretien préventif. C'est très souvent beaucoup plus avantageux et plus économique que le remplacement des ordinateurs. Et en plus de ça, il n'y a pas de perte de temps à tout réinstaller, les programmes et les données sur les nouveaux systèmes. Donc pour l'entretien, on va s'assurer que les appareils soient branchés sur une barre de surtension de qualité ou un UPS de qualité pour éviter les fluctuations de courant qui peuvent causer la mort des composants électroniques, les blocs d'alimentation, disques durs, les cartes mères, etc. Vérifier périodiquement l'état physique et logiciel des appareils, au niveau de la poussière, au niveau des disques durs, de la mémoire, mise à jour des systèmes d'exploitation, des antivirus, scan des virus et autres logiciels malveillants, et une surveillance, un monitoring des serveurs. Faire des sauvegardes périodiques des données, ça aussi j'insiste là-dessus. Vérifier les appareils qui ne fonctionnent plus pour voir s'ils peuvent être réparés. Et au niveau encore de la réparation, les pièces des appareils qui ne fonctionnent peuvent aussi servir à réparer d'autres appareils de même type ou à augmenter leur performance en faisant des upgrades. Et quand on parle de remplacement de machines, et donc là, il est important de faire un approvisionnement responsable. Donc, est-ce que vous avez une politique d'approvisionnement responsable? Et si oui, est-ce qu'elle se base sur des critères environnementaux et sociaux? Quand vous voulez vous approvisionner en matériel pour remplacer des machines, optez tout d'abord pour le matériel reconditionné. Parce que pour certains besoins, comme par exemple des tâches administratives ou la réception, etc., acquérir du matériel usagé équivalent en remplacement d'un appareil défectueux, ça peut s'avérer très avantageux. Et c'est possible avec un ordinateur reconditionné de réaliser les tâches les plus courantes, donc Internet, la bureautique, etc. Ça pendant 3 ans au moins. Donc c'est économique, c'est écologique et en plus c'est un geste solidaire si les équipements sont issus d'une filière de l'économie sociale. Donc ça évite de dépenser pour du matériel neuf, ça évite la production de nouveaux appareils qui est néfaste pour l'environnement, ça prolonge la durée de vie des équipements existants et ça stimule l'emploi au niveau local. Et c'est important aussi de s'assurer que ces ordinateurs-là, reconditionnés, ils possèdent une garantie et les logiciels qui viennent avec des licences authentiques. Et quand il s'agit d'acheter du matériel neuf, si vous avez besoin de plus de puissance, comme par exemple pour de l'infographie, du montage vidéo, etc., ce qui demande beaucoup plus de ressources, optez pour des appareils qui soient conformes aux standards environnementaux et le TCO, Energy Star, etc. Donc c'est une indication qu'ils contiennent moins de produits toxiques et consomment moins d'électricité en fonctionnement et en vie. Mais par contre, ces standards ne mentionnent rien des conditions sociales de leur fabrication, mais ça c'est une autre histoire. Quand vous choisissez du matériel neuf, choisissez du matériel de qualité et durable, des économies sur l'achat de nouveaux matériels. Et aussi du matériel éco-conçu pour diminuer les impacts environnementaux, faciliter la mise à jour matérielle, donc on parle de compatibilité des pièces, pour faciliter la réparation et la réutilisation et la gestion en fin de vie utile. Alors attention ici à ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est que tous les nouveaux appareils qui visent à améliorer l'impact environnemental et l'efficacité énergétique, tous ces matériels neufs-là, toute cette bonification-là serait vaine si le nombre d'équipements qu'on continue à acheter, ça continue à croître dans les proportions actuelles. Et pour clore
Alors, ce chapitre, j'aimerais vous parler d'un phénomène qui s'appelle le prenez vos appareils personnels, PAP ou Bring Your Own Device, OD en anglais. Donc, c'est un phénomène de plus en plus répandu qui consiste pour un employé à utiliser son propre matériel personnel, donc ordinateur portable, téléphone intelligent, tablette numérique, etc., pour se connecter au réseau de l'entreprise pour travailler de partout et à n'importe quel moment. Donc cette pratique, bon, c'est sûr qu'elle favorise la mobilité et le télétravail, mais c'est difficilement contrôlable à moins d'utiliser des logiciels spécialisés. Et puis ça pose aussi des problèmes de compatibilité, des logiciels piratés, des failles de sécurité, etc. dans le système informatique de l'organisation. Donc c'est important d'être une politique qui définisse clairement les informations sensibles de l'organisation, quelles sont-elles et comment elles doivent être protégées et qui doit y avoir accès. Alors, pour la disposition écologique en fin d'utilisation, comment se départir adéquatement et de façon sécuritaire de son matériel informatique? Premièrement, ne jamais jeter ses ordinateurs. On l'a vu, c'est néfaste pour l'environnement et pour la santé. Deuxièmement, favoriser le réemploi avant le recyclage en revendant des appareils aux employés, en faisant des dons à un organisme de bienfaisance, en disposant des appareils auprès d'organismes ou d'entreprises de réemploi qualifiées et reconnues par l'ARP Québec. Donc les avantages, c'est que la confidentialité des données est garantie par un effacement sécurisé des disques. L'anonymat est assuré en effaçant toute trace permettant d'identifier vos équipements et la fabrication et le transport de nouveaux appareils sont évités, donc il y a moins de consommation de ressources naturelles et d'énergie et pour finir, les commerçants et les entreprises locaux sont soutenus. Troisième point, après le réemploi, c'est envoyer au recyclage le matériel non fonctionnel qui ne peut pas être réemployé. Et si vous voulez faire d'une pierre deux coups, vous pouvez non seulement poser un geste pour l'environnement, mais encore un geste solidaire en passant par un organisme de l'économie sociale, comme un CERTEC, qui fait du réemploi de façon professionnelle. Donc vous contribuez à l'intégration dans la société de personnes éloignées du marché du travail. Alors, pour récapituler, les 3 RV en informatique, donc on l'a vu, donc le premier R, la réduction à la source. On va prolonger la durée de vie des appareils grâce à l'utilisation optimale des équipements, grâce à de l'efficacité énergétique et grâce à la réparation et à l'entretien préventif. Deuxième R, le réemploi. Prolonger la durée de vie des appareils grâce à la réaffectation en cascade des postes de travail, grâce à un approvisionnement responsable qui inclut du matériel reconditionné et grâce à une disposition en fin d'utilisation qui privilégie la filière du réemploi. Et le troisième R et le V, donc recyclage et valorisation. Recycler ce qui ne peut être réemployé. Choisir un point de dépôt officiel de l'ARP Québec qui accepte les produits en provenance des entreprises et organisations ou bien communiquer avec l'ARP Québec pour effectuer une demande de collecte. Alors, j'en reviens à notre campagne que nous venons de lancer. Alors, sur notre site web incertec.ca, vous allez trouver des trousses donc pour entreprises et pour citoyens, donc qui contiennent des guides pour consommer de façon responsable, qui donnent des des indications sur la réparation, la réutilisation, le réemploi, recycler ce qui est nécessaire et éviter l'enfouissement. Donc ces guides sont en téléchargement et ils viennent avec aussi des fiches de détail, problèmes environnementaux, l'obsolescence programmée, etc. Je vous invite à consulter ces documents-là et ils viennent aussi avec des capsules vidéo de tutoriels dont on a vu un aperçu tout à l'heure. Et à venir, on va avoir d'autres outils qui vont s'ajouter. Comme je vous ai dit, c'est une campagne qui a une durée d'1 an. Donc, on va avoir un calculateur d'impact environnementaux interactif sur notre site web. On va avoir une animation vidéo et d'autres outils interactifs. Donc, je vous invite aussi à rester au courant de nos informations à ce
ce titre. Des événements aussi dans notre campagne, donc webinaires comme aujourd'hui, des sessions d'information, des ateliers de formation ici chez nous, mais aussi chez nos partenaires, entreprises, écoles, universités, cégep, etc. Kiosques dans des événements environnementaux et de développement durable. Et je vous invite fortement et chaleureusement à venir signer notre liste d'engagement sur notre site web et à partager notre campagne sur vos réseaux sociaux, à télécharger la fiche et la placarder sur votre babillard. Donc parlez de nous et transmettez l'information, s'il vous plaît. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et